bonsoir si vous nous rejoignez en direct sur le plateau de Merci pour l'info. Nous accueillons Alain Madelin, député de l'INP, député de l'INP d'Ille-et-Vilaine, le courant libéral de ce parti. Vous souhaitez revenir sur les 35 heures, mais apparemment le gouvernement botte en touche. Vous nous direz si vous êtes entré dans l'opposition, comme d'autres. Éric Zemmour, grand reporter au Figaro, nous rejoindra tout à l'heure pour analyser ce nouveau rapport de force au sein de la droite. Dieudonné, vous êtes un des acteurs comiques les plus doués de votre génération. Merci. Un talent occulté un peu par votre comportement et vos propos depuis le mois de décembre et aussi par les menaces dont vous avez fait l'objet et qui ont abouti notamment à l'annulation par l'Olympia de votre spectacle prévu en février dernier. Alors on saura à partir de demain si on retrouve le bouffon que beaucoup admirent et non l'homme aux propos jugés scandaleux. Vous jouerez au Théâtre L'Amador à Paris, dont vous êtes l'un des propriétaires de votre prochain spectacle. Mes excuses, alors avant de voir de quelles excuses il s'agit, Bruno Donnet nous retrace le parcours du Dieudonné politique qui commence dans l'antiracisme pour s'achever un peu ailleurs. Je regarde la France en face, dans les yeux, je lui dis « Peuple de France, je suis vigilant ». Dieudonné comique, c'est d'abord un style. À la télévision, lorsque le bouffon bouffonne, il annonce la couleur. La forme est toujours la même, la tête s'incline très légèrement, les yeux s'ouvrent en grand et surtout, ils viennent capter la caméra, la fixe pour finalement ne plus s'adresser qu'à elle. C'est la France, c'est le peuple français qui m'appelle. Ouais, vous me faites peur là, Gérard. Une forme extrêmement maîtrisée qui parvient même à désarçonner les intervieweurs les plus chevronnés. Regardez-moi, Dieudonné, vous regardez la caméra depuis tout à l'heure. Il y a des téléspectateurs, certes, mais il y a aussi quelqu'un qui vous pose des questions. Marc-Olivier, je regarde Dieudonné. la France. Invoquer la France fait aussi partie de la panoplie du clown, Dieudonné. Le français qui me prend pour un con une fois, deux fois, mais pas trois. Hein. Mais au-delà de la forme, la France, c'est aussi un élément de fond. Car le registre favori de Dieudonné, c'est l'engagement politique. Raffarin. C'est quoi ça, Raffarin? José Bové en prison, j'ai Chirac président. Non mais c'est quoi, c'est pas possible. Ancré à gauche, Dieudonné a notamment donné de la voix en faveur des sans-papiers, des mal-logés ou contre le Front National, comme dans sa région, près de Dreux, où il a ouvert une salle pour promouvoir la culture africaine. Oh mais là, il faisait chier tout le monde, le négro avec ses histoires, machin. Le négro, n'importe quoi, là-bas. Mais le combat privilégié de Dieudonné, c'est bien la lutte contre le racisme. Puis un noir président, non. On n'est pas en bambouli que ça. Et son arme favorite, c'est la provocation. Pourquoi pas une bonne femme, alors tant qu'on y est? Mais à trop vouloir jouer avec le feu, il arrive que Dieudonné s'y brûle les doigts. Certaines de ses déclarations sont jugées politiquement trop incorrectes. Ben Laden est seul contre la plus grande puissance du monde. Ça inspire le respect. Je préfère son charisme à celui de Bush. Alors déjà, les juifs nous ont assez cassé les couilles avec leur histoire de chouïa. On va pas remettre les couverts avec les négros. On va repartir pour combien de temps là? La Shoah, merde. Oui, la chouna, si tu veux, la chouna. Mais là, il dit connerie sur connerie, le gars. C'est bon maintenant, là. Une connerie, Dieudonné va en prononcer une de trop. Le 1er décembre 2003, en direct à la télévision, il dérape, il choque, parle d'axe américano-sioniste et conclut un sketch de très mauvais goût par un salut nazi. Vous n'avez rien compris à l'affaire de l'antisémitisme et vous soufflez sur les braises du communautarisme et de l'antisémitisme. Je n'ai qu'une chose à vous remettre, c'est ce livre. Le sionisme explique à nos potes, en espérant que vous saurez en faire bon usage et vous comprendrez davantage aux affaires d'antisémitisme. Venez discuter. Non, on ne discute pas avec l'antisémitisme. Depuis cette date, exercer son métier de comique est devenu une véritable gageure pour Dieudonné. Ces spectacles donnent systématiquement lieu à des manifestations quand ils ne sont pas purement interdits pour des raisons de sécurité. J'avais déjà Elie Semoun sur le dos qui voulait me faire juger à Nuremberg, je fais quoi maintenant? Depuis, le style Dieudonné a changé lui aussi, comme s'il avait ôté son nez rouge. Le clown a cessé de fixer l'objectif des caméras. Il ne regarde plus les Français, mais soutient désormais le regard de ses interlocuteurs. Je suis victime de ne pas pouvoir jouer et faire mon travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Funambule de la pitrerie, Dieudonné oscille. Entre provoque et conviction, seul son regard traduit ses intentions. Un coup tragique, un coup comique. On aimerait simplement savoir quel est l'œil qui dit merde à l'autre. Alors Dieudonné, à partir de demain, votre spectacle Mes excuses, est-ce que vous allez vous repentir sincèrement des conneries que vous avez pu faire et dire depuis 3 mois? Alors où est la France? Parce que je la regarde dans les yeux, elle est là-bas. Hein, c'est important. Peuple de France, mes respects. Mais alors j'ai décidé effectivement de repositionner complètement mon image
de repositionner. Bon, je crois qu'effectivement, l'exercice humoristique est difficile et dangereux. Mais je crois que bon, bah là, je vais repartir à zéro, une image toute neuve, un petit peu comme Dave ou Denis Briand. Si vous voulez, à un moment donné, on va trop loin. Politique, en fait. Je me suis laissé repousser les cheveux. Vous voyez, chez les cheveux, je vais essayer de faire un brushing. Là, j'attends un peu parce que le problème, c'est que c'est à moitié du poil de cul que j'ai sur la tête. Mais aujourd'hui, je suis reparti dans une direction qui est la direction évidemment du rire. Ce spectacle que je donne à partir de demain soir, donc c'est toujours un peu de tension avant le spectacle parce que bon, j'ai répété et je vais répéter encore ce soir. Donc c'est vrai que ça s'appelle Mes excuses. Mes excuses. Vous allez vous excuser. Chapeau bas. Mais je vais lécher le sol et les godasses de tous ceux que vous voulez. Présentez-moi votre godasse et je vais lécher vos godasses. Mais vous allez vous excuser auprès de qui? Parce que les godasses n'ont pas besoin que vous vous excusiez auprès d'elle. Est-ce que je vous ai heurté quelque part? Je vous ai heurté? Moi, je m'en excuse. Je m'en excuse, monsieur. Je fais partie de ceux qui ont pu être choqués par ce sketch, mais... C'est donc toujours du deuxième degré, Dieudonné. Ce ne sont pas de véritables excuses que vous allez présenter. Ben oui ou non? Je vais essayer. Vous êtes marrant. C'est sur le moment qu'on va voir comment ça se passe. Comment ça se passe avec le public. Je crois que je vais essayer d'être le plus honnête possible. Que la France me regarde. Je vais m'excuser. Je vais réitérer les excuses si j'ai heurté des gens. Et peut-être que je vais recommencer à choquer certaines personnes. Est-ce que vous regrettez ce sketch? C'est un peu le risque de notre métier. Ah non, je ne peux pas regretter. Mais regretter de faire ce travail d'humoriste. Il y a parfois des... Est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va épouser un noir, ou sa fille va épouser un noir? La cible, c'est la raciste dans ce sketch. Ce n'est pas exactement la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose, Dieudonné. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi. Peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègre, par exemple, dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins. Non, je vais vous expliquer ce qui me dérange pas. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. S'il y avait des têtes de connasses dans les boulangeries, est-ce que ça vous choquerait? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui me choque moins dans le sketch de Muriel Robin. C'est que ce qui est consternant dans le sketch de Muriel Robin, c'est l'attitude de la personne qu'elle incarne, c'est-à-dire la personne raciste. Elle se moque de la personne raciste. Elle se moque du racisme, qui n'est pas capable d'accepter l'idée que sa fille épouse un noir. Je me moque du racisme, mais il est clair, un sujet un petit peu sensible dans ce pays aujourd'hui. C'est tout ce qui touche de près ou de loin la politique qui se passe au Proche-Orient, entre Israël et les Palestiniens, le monde arabe. Donc effectivement, c'est un sujet compliqué, délicat. C'est plus facile de parler de sa fille qui va épouser un noir. Vous n'avez pas été trop loin dans ce sketch, c'est ce que vous dites? J'ai l'impression, si vous voulez, que aujourd'hui, j'aurais peut-être des nouveaux éléments à intégrer au sketch. Par exemple, un handicapé qui se fait 3 missiles sur le Cheikh Yassine, c'est quand même assez amusant à intégrer dans un sketch. Toujours dans un sketch, encore une fois. Ça, c'est de la politique. Ah non, c'est pas de la politique. Si, c'est de la politique. C'est la politique de l'État d'Israël. Oui, c'est ça. C'est la politique de l'État d'Israël. Expliquez-moi en quoi le sketch qui vous a mis en cause et pour lequel vous serez jugé au tribunal est un sketch contre la politique de l'État d'Israël et non pas contre les Juifs en tant que Juifs. C'est ma question. Ne faites pas d'amalgame parce que ça c'est la question que je vous pose justement. Est-ce que vous faites un amalgame ou pas? Une personne qui prendrait cette direction. Donc, ce que je tiens simplement à vous dire, c'est que le sketch que j'ai fait, qui parlait d'un colon israélien, qui encourageait les gens à rejoindre l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, c'est de la comédie. Il n'avait pas tellement une tête de colon. Pardon? Il n'avait pas une tête de colon. Un colon, c'est un soldat. Il avait une tête de juif. Vous l'avez avec des papillotes, etc. Un colon israélien, il a le crâne rasé de soldat. Avec un treillis militaire. Vous en avez vu beaucoup comme ça. Il n'y a pas que le treillis militaire. Il y avait le treillis militaire. Non, mais derrière le treillis militaire, on va... Faut pas nous prendre pour des imbéciles, Dieudonné. Je peux essayer. C'était aussi une caricature du juif vu par Dieudonné. Pas du juif. Mais non, mais l'amalgame que vous faites est dangereux. Le juif, c'est quoi? Le juif, ça n'existe pas. Le juif. Alain Madelin, vous nous disiez que... ri pendant le reportage, pendant le reportage, et Dieudonné vous fait beaucoup rire. Comment avez-vous réagi aux propos de Dieudonné ces derniers mois? Tout m'oppose à Dieudonné. Moi, je suis plutôt pour la politique américaine, je suis plutôt pour la politique israélienne. Sur Raffarin, ça vous a bien fait rigoler quand même. Farouchement engagé contre toutes les formes de terrorisme. Mais Dieudonné me fait rire. Surtout quand il dit Raffarin, qu'est-ce que c'est ça? On l'a vu dans le reportage, vous avez ri. C'est pas le sujet, mais Dieudonné me fait rire. Et par nature, je vais encore me fâcher avec beaucoup de gens, mais par nature, je reste profondément attaché à la liberté d'expression. Alors voilà, c'est ça ma position. Vous disiez d'ailleurs, en arrivant, que vos enfants avaient été le soutenir devant l'Olympia avec l'accord de leur père. Oui, c'est vrai, oui. Je n'avais pas dit de le répéter, mais je vous le fais. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Non,
ce qu'a dit Dieudonné, ça peut être choquant. Et je comprends parfaitement les gens qui sont choqués, et dans ce cas-là, il faut le reconnaître. Moi, il y a quelques jours, totalement par hasard, j'ai voulu faire un mauvais mot d'esprit, c'est pas mon métier, il faut chacun son métier. J'ai parlé de l'UMP, et j'ai parlé de la tragédie qui se passait à l'intérieur de l'UMP, un génocide intérieur, et j'ai parlé de la lutte des Hutus et des Tutsis du RPR. Bon, j'ai reçu une lettre de gens qui m'ont dit, écoutez, vous pouvez pas plaisanter avec ça, c'est une tragédie horrible, le Rwanda, etc. J'ai dit, vous avez raison, j'aurais pas dû le faire, vraiment je m'excuse et je le referai pas, je présente publiquement mes excuses, etc. C'est quoi? C'est l'inconscient qui a parlé dans ces cas-là? J'ai dit une connerie, j'aurais pas dû le dire, j'ai choqué des gens, quand on choque des gens, faut le reconnaître, et puis basta, c'est fini, voilà, on n'en parle plus. Ah, c'est pas toujours fini. Comment vous avez vécu cette cabale? Comment vous avez vécu cette cabale anti-Dieudonné? Oh, c'est un lynchage, j'ai vécu comme ça, comme un lynchage, mais en même temps j'apprends, ça fait partie des risques de ce métier. Bon, enfin, j'aime bien la position de victime aussi un peu quand même, franchement. Non, mais je prends bien les coups, c'est sûr. Bon, c'est peut-être traditionnel. Est-ce qu'il y a des comiques qui vous ont soutenu, Dieudonné? Je sais pas. Oui. Vous jouerez au Festival de l'humour à Porto Vecchio début mai avec Gad Elmaleh, qui est sans doute l'un des plus grands, sinon le plus grand du moment. Est-ce qu'il y a des comiques qui vous ont soutenu? L'humour, c'est un petit peu comme la musique, si vous voulez. Il y a tous les styles et tous les registres possibles, hein, imaginez. Moi, je suis dans un registre qui est... un registre, oui, j'aime bien provoquer, en tout cas que le rire les racines du rire soient quand même dérangeantes. Sans quoi ça me fait pas rire moi personnellement, donc je pourrais pas faire rire les autres si je ne ris pas moi-même de ce que je fais. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Dieudonné? Oh, il y a beaucoup de gens qui me font rire. La plupart des artistes humoristes me font rire. Après, bon, je dirais que les Guignols me font bien rire. Daniel Prévost me fait beaucoup rire. Didier Bénureau. J'ai plein d'amis d'artistes qui me font Muriel Robinson me fait rire, Valérie Lemercier me fait rire. Sauf quand elle fait un sketch donc sur les Noirs, Muriel Robinson, ça me fait rire. Ah bon, d'accord. Mais ça me fait rire, mais même quand Michel Leb commence à faire un sketch, si vous voulez, en imitant l'accent africain. Dénonce le racisme. Oui, mais dénonce le racisme. Ou Michel Leb, quand il commence le sketch, il fait un africain, avec l'accent vraiment carrément, mais carrément, quoi. L'africain, le gabonais, quoi. Et le gars, même finit en faisant le singe, si vous voulez. Bon, il est décoré aujourd'hui de la Légion d'honneur, donc évidemment, on n'a pas tout à fait le même parcours. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il me fait rire. On a le droit de rire. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème. Par rapport aujourd'hui, c'est vrai, tout ce qui se passe au Proche-Orient, puis la communauté juive, les amalgames qu'ils ont fait, il y a une culpabilité aussi qui est due certainement aux événements de la dernière guerre mondiale et à ce génocide terrible que j'ai condamné évidemment comme tout le monde. Bon, même si effectivement je ne me sens pas responsable, à aucun moment. Ça c'est difficile de faire là-dessus. Bah non, d'ailleurs c'est pas. C'est pas là-dessus. On n'a pas le droit de le faire. C'est pas. Mais je pense qu'avec le temps, dans quelques années, ce sera possible parce que. Non, la vie est belle, on fait rire avec. Je fais sourire. Ouais. Pour moi, je peux pas voir ce film. Moi, je peux pas le voir parce que je fonds en larmes. Et pourtant, on fait sourire avec. Donc, je crois qu'à la fois, on peut en même temps condamner très fermement, et je suis très clair là-dessus, sur le racisme, le génocide, etc. Et en même temps, malgré tout, reconnaître une part de liberté quand même dans la société. Voilà. C'est indispensable. Je crois que la liberté d'expression, en tout cas, et dans l'humour, est importante, surtout dans des périodes de crise comme ça, c'est une sorte de soupape qui permet de faire sortir quelques pressions, surtout les sujets sensibles. Une dernière question, dans vos amis comiques, est-ce qu'il y en a qui vous ont soutenu? Ah oui, Daniel Prévost, immédiatement, ça a été un des premiers. Et d'autres qui vous ont engueulé? Benoît Delépine. Et d'autres qui se sont dissociés de vous? Attention, parce que bon, ces sujets, il a été un peu plus... mais bon, voilà, ce sont des amis. Il y en a qui ont pris de la distance avec vous quand même. Il y avait déjà des distances aussi qui existaient, donc bon, elles ont perduré, on va dire. Il n'y a pas eu de rapprochement. Ouais. Et qui vous a franchement engueulé et que vous avez alors là, j'ai eu les cadres. J'ai eu des cadres, c'est Bernard-Henri Lévy qui a appelé au boycott de mon spectacle. On a dit les communistes. C'est un intellectuel. C'est un collègue humoriste pour moi. C'est un intellectuel pour vous. Visiblement, il vous touche. Moi, personne ne me touche pas du tout. Bernard-Henri Lévy est un clown. C'est Achille Zavata pour moi. Pour moi, non mais c'est vraiment, je pense que ce que je dis, pour moi, c'est l'arbre à connaissance sculpté avec du caca, ce qu'il fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je le respecte. Comme humoriste, c'est dans un registre différent. Oui. Heureusement que vous le respectez après avoir dit ça. Oui. Je le dis avec beaucoup de tendresse. Vous imaginez bien que c'est un humoriste qui travaille sur un autre terrain de jeu. Vous parlez de tendresse. Non, mais personne ne peut vous croire. Quand on vous écoute comme ça, avec cette espèce d'ironie. C'est presque de l'humour. C'est presque de l'humour, c'est vrai. Mais on a le droit de... Vous savez, c'est mon métier. C'est pour ça que je serai demain encore une fois sur scène. Et pour faire rire les gens, je dis que peut-être que les gens vont ressortir choqués, que je vais encore avoir des procès, mais ça fait partie aujourd'hui des risques du métier. Merci Dieudonné, je vous propose de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va parler tout à l'heure des 35 heures que souhaite
enfin, j'allais dire rétablir. Tout l'inverse. Alain Malin souhaite revenir sur les 35 heures, enfin aurait aimé, on va en parler tout à l'heure. Il est presque rentré dans l'opposition, il est peut-être même carrément franchement rentré aujourd'hui, mais c'est l'heure du journal avec Marie Drucker.